l'invité de la rédaction. Le quotidien 24 heures se penche aujourd'hui dans un long article sur l'avenir de Franz Weber et de sa fondation après l'échec cuisant de son initiative Sauver la Vaud 3 dimanche passé dans les urnes vaudoises. Le journal relève que l'absence du leader charismatique sur le terrain durant la campagne a sans doute joué un rôle dans la défaite, mais il y a aussi d'autres facteurs et on va en parler avec vous ce matin. Laurent Besson, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, vous travaillez à la fondation Franz Weber, oui, où vous êtes chargé de projet. Alors première question, cet échec de Sauver la Vaud 3, est-ce que vous pensez qu'il est lié à la grande discrétion de Franz Weber pendant la campagne? Bon, c'est clair, Franz n'était pas très présent pendant la campagne. Il était où, en fait? Il faisait la sieste, ouais. Mais je dois reconnaître que son absence n'était pas forcément une mauvaise chose. Vous voyez, il a 86 ans, alors il commence un peu à... Un petit peu. Voilà, oui. Alors, s'il avait été plus actif, on aurait sans doute dû passer notre temps à aller éteindre les incendies, donc c'était pas plus mal qu'il fasse la sieste. Non, un des problèmes qu'on a eu, c'est clairement qu'on a manqué de personnel pour cette campagne. Personnel, parce que la fondation manque de moyens? Non, la fondation a bien assez de fric, vous vous rendez même pas compte. Non, c'est juste qu'en ce moment, il y a tout le monde chez nous qui est occupé à faire chier les propriétaires qui veulent construire dans les Alpes. On dépose un recours sur recours. Oui, via Helvetia Nostra, une association filiale de la fondation Franz Weber. Voilà, donc les équipes sont un peu débordées. Vous vous rendez pas compte le temps que ça prend, ce recours. Oh mon Dieu, la paperasse. Ensuite, il faut reconnaître que contre nous, on avait à peu près tous les partis. Le comité du Nord était coprésidé par un PS, petit Schwab, là, une PLR et puis une verte libérale. Alors, ça ratissait large. Et puis au début, vous parliez de 24 heures. Eux aussi, ils étaient contre nous, clairement. Comment ça, contre nous? Oui, ils ont fait plein d'articles où ils donnaient la parole à des vignerons qui pleurnichaient, que comme quoi, si l'initiative allait passer, ça allait les empêcher de développer leur commerce de vin, alors que c'est pas leur job aux vignerons de faire du commerce de vin. Leur job, c'est d'entretenir les vignes et puis les murs en pierre sèche, et puis c'est tout. Non, d'ailleurs, je peux vous dire, 24 heures était clairement dans le camp du non. La preuve, c'est qu'il y avait, il paraît, des journalistes qui étaient à Grand-Vaux dimanche pour trinquer avec les vignerons, pour fêter leur victoire. C'est pas vrai. Si, j'ai notamment vu une jolie petite blonde, là. On a aussi reproché à l'initiative d'être mal ficelée. Alors c'est clair, l'initiative était mal foutue, ça c'est clair, mais bon, ça c'est pas un problème au général pour les électeurs. Vous avez qu'à voir l'initiative contre l'immigration de masse, celle de la marche blanche, ou bien même celle contre les résidences secondaires, toutes ces trois étaient écrites avec les pieds, elles ont toutes passé la rampe. Quoi qu'il en soit, c'est un échec assez retentissant, qui a surpris également pas mal de monde. Est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir de la fondation? Ah non, on a encore pas mal de pain sur la planche. Vous savez, d'abord, on n'a pas fini de faire chier les vignerons, ni les Valaisans, et puis ensuite, on a d'autres projets d'initiative sous le coude. Lesquels? Alors, on en a une qui prévoit notamment d'interdire les bateaux autres qu'à rame ou bien à vapeur sur le Léman. Oui. Pardon? Oui, c'est tous ces bateaux, vous savez, à moteur, l'été, ça fait ces bruits, puis ça dénature le paysage. Pareil pour toutes ces voiles bariolées sur le lac, là, ça dénature le paysage. Non, nous, on veut plus que des bateaux belle époque de la CGN ou bien des barques de pêcheurs sur le lac. Ouais. Et puis, on a aussi un projet d'initiative qui est d'interdire aux propriétaires de maisons qui ont plus de 5 ans de repeindre leur baraque dans une autre couleur que blanc ou bien gris, parce que toutes ces maisons bleues, roses, tout ça, ça dénature le paysage. Et puis, sinon, on aimerait bien aussi détruire toutes les autoroutes et puis enterrer toutes les voies de chemin de fer, mais pour ça, on n'est pas sûr que le peuple soit prêt à nous suivre encore pour le moment. Des projets toujours aussi innovants qu'on se réjouit de... C'est notre but, secouer un petit peu. Qu'on se réjouit de voir prendre forme. Laurent Besson, je rappelle que vous êtes chargé de projet à la Fondation Franz Weber. Je vous remercie d'être venu nous faire part des perspectives de celle-ci pour l'avenir. Bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. 120 secondes avec Fly, meubles et décorations.